le pays est dans de telles situations, les terroristes continuent de fouetter. Toi, c'est le développement qui est ton problème. Les terroristes continuent de fouetter. Toi, Ça, c'est c'est les grandes lui, il est là pour ce corporations développement. l'afro-descendance qui te truc. Pendant que Voilà, les terroristes qui sont en vient train juste se pavaner au Burkina Faso. d'accuser la Côte d'Ivoire, le seul pays ami du Burkina Faso, parce que C'est eux sans mentir, c'est ça qui même le Mali, Exactement. même le Mali, on n'est pas totalement amis avec le Mali, hein. Ça, Non, c'est je même pas lisais, totalement. Il faut laisser totalement là. Est-ce que je tu as lisais vu les, la. Attends, Sidi, est-ce que tu as vu la note qui a fuité là? Du général, truc quoi. Et Moussa Diallo, tu as vu la note là? voilà, La j'ai pas note qui vu a ça. fuité où ils ont dit au VDP là et aux forces FDR qui sont au front que les missions de se focaliser, ils n'ont pas le droit de pouvoir traverser la frontière pour aller au Mali ou quoi que ce soit, ils n'ont rien. Ça veut dire qu'ils sont focalisés à rester, garder leur position sur le territoire burkinabé. Des gens qui disent que eux, ils sont dans une confédération. Quand on dit que le divorce est déjà consommé, la note l'a fuité, ça fait plus de. On s'en va dans 5 jours maintenant. Il n'y a pas un démenti. Hein. D'habitude, quand il y a des trucs comme ça, ils sortent, ils écrivent fake news, ils écrivent fake news. Allez sur la page du gouvernement, allez sur AIB, allez sur Faso.net. Aucun d'entre eux n'a mis que c'était fake news. C'est une information qui est fondée. Et l'informateur a Mais fait. déjà même, demande-toi pourquoi ils ont filtré les intellectuels qui partent sur les plateaux pour faire les analyses. Ils sont acceptés, ça veut dire ceux qui ont accepté que, ok, on va rester dans le mensonge, on va gouiller pour que la population s'endorme davantage, sont les seuls qui font le tour de la RDB, des BF1, Absolument. des C360. Ce sont les mêmes qui font le tour des différents plateaux d'analyse Absolument. aujourd'hui. Ça aussi, j'ai remarqué ça. Merci. Une très belle remarque. Ça aussi, j'ai remarqué ça. Tu vois, non? Ils sont tellement devenus malhonnêtes que eux-mêmes, souvent, quand ils font les analyses, ils applaudissent sur les plateaux, ils félicitent. Je me demande si à la maison, ils arrivent à dormir. Salut, dis mon ami. Mon ami Ismaël, là, je le laissé. Je n'ai même pas envie de mettre des bâtons. En fait, la coïncidence. Moi-même, j'étais pas prêt. J'ai fait une vidéo sur le gars. Le lendemain, on fait sortir juste une note comme celle-là. Moi-même, j'ai eu peur. Dès qu'ils sont allés, ils disent, hey, ils sont toi aussi ta bouche là. Ils vont dire que toi, tu es au courant de quelque chose. Harry, c'est beaucoup aussi. Moi, il ne sait même pas vous avez quel problème. Vous n'avez pas fait sortir une note là avant. Hein. Vous avez attendu, moi j'ai fait ma vidéo aujourd'hui, le lendemain, vous faites sortir une note. Ils vont commencer à dire que moi j'ai quelque chose à voir. Oh, moi je ne savais même pas. Hein. Ça va aller, la capitale du cinéma. Ils vont se débrouiller. On veut me signaler. Tapoter de la sécurité qui est aussi le Ismaël Ouedraogo. Il dit, attends, allez jeter un coup d'œil. Il me voit, on dit le gars est mouillé dans une affaire de détournement de 200 millions. Il dit, hey. Il dit, mais moi, il vient de faire vidéo hier sur le gars, non. Les gars, serait tapoter. Sinon, c'est chaud. Tapoter. Ah, il va lire parce que là où c'est arrivé là, bon, on va fermer lui. Lui, on va revenir sur lui après. Bonsoir. Bonsoir, on va revenir sur lui après. Mais sérieusement là, il y a un problème sérieux au Burkina Faso. Mais ce communiqué là, moi je vais attendre. Mais il y a Belém qui est en haut. Je pense que lui, c'est un défenseur farouche du régime. Oui, vas-y, Fofana. Après toi, on va passer à Maria et puis on va tomber. Et puis on revient sur Prado. Et vas-y, Fofana. Monsieur Fofana. Monsieur Fofana. Pour moi, j'avais. Oui, oui. Vous m'entendez? On te reçoit, vas-y, on t'écoute. En fait, j'avais une toute petite question. Je vois aussi réseaux sociaux des propagandismes. Qu'est-ce qui se passe entre la frontière de la Côte d'Ivoire et Burkina, que la Côte d'Ivoire veut arracher un village à Burkina Faso? Pourquoi c'est. Frère, Fofana, J'avais pensé qu'il détourne le combat Fofana, faut m'écouter. actuel du Burkina Faso. Fofana, faut m'écouter. À partir de maintenant, moi, je suis méthodique. Quand il y a un sujet, là, reste dessus. Le jour où il a trouvé que l'histoire où les gens sont en train d'épiloguer dessus entre la frontière de la Côte d'Ivoire et Burkina, le jour où il a trouvé que c'était un sujet pertinent, que ça Non, en fait, pas dessus. moi, On va parler, faut laisser, les gens vont faire, faut laisser les rumeurs, les gens vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Si IB pense que la localité, là, ça appartient au Burkina, quand envoyer ces VDP, donc, à les récupérer. Donc, maintenant, moi, je ne vais plus me distraire avec des vidéos où quelques individus passent arrêter, ils se filment, ils viennent dire que oui, les Ivoiriens, ils vont récupérer. Tous ceux qui parlent là, qui est né parmi eux avant 1940, 1960, qui connaît l'histoire des frontières, tous ceux qui sont en train de faire des vidéos, qui sont en train de parler là, citez-moi un parmi eux qui a l'âge, qui a plus de 70 ans parmi eux. Ils sont qui
pour parler des histoires de frontières. Moi-même, j'ai parlé de l'histoire de frontières là même. Je suis qui? Je connais quoi? À part ce que je vais aller lire sur Internet. Bon, ce que je vais aller lire là, eux, ils traitent ça des propos des colons, de l'impérialisme. Mais eux se basent sur quoi? Ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que non, telle localité appartient au Burkina, ça appartient à Côte d'Ivoire. Ils se basent sur quoi pour dire que ça appartient au Burkina, ça appartient. C'est la carte que le colon a tracée là. Mais eux n'ont pas dit l'impérialisme, ça c'est un menteur. Il faut laisser ça à la force. Il ne faut pas rentrer dedans. Moi, c'est des trucs, quand je vois des gens qui sont en train d'épiloguer dessus dans 2 jours là, je ne vais même pas me prononcer. Parce que c'est des gens, moi je pense qu'ils sont ambivalents. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire maintenant. Les vrais sujets là, voilà ça là, c'est le sujet qui est là, en haut ici. IB veut juste envoyer nos petits frères aller chanter dans leur langue nationale. Bon, nous on a plus de 66 ethnies. On veut bien savoir, moi je pose des questions à mes frères burkinabés. Bon, on chante dans quelle langue? Moi j'ai chanté tout à l'heure en broussi, vous voulez que je chante encore? Je peux chanter encore en langue broussi, hein, le ditanier. Et puis je vais demander aux gens de me noter. Est-ce que au Burkina aujourd'hui là, si chacun commence à chanter, qui serait le correcteur? La personne note comment? Sur quels critères? Oui, il note ses élèves là. Et quels sont ces gens à 47 provinces maintenant, si je ne me trompe pas. Donc déjà, dans chaque province, il doit y avoir plusieurs écoles. Donc si on doit former déjà chaque enseignant au niveau de la langue, il faut former plus de 66 enseignants, multiplier par 47 et doubler l'effectif par 2 ou bien par 4, pour qu'on puisse vraiment avoir un professeur qui va juste enseigner dans, normalement, pour que le pays là puisse être bien réparti. Est-ce qu'Ibrahim Traoré a la capacité de faire ça aujourd'hui? Là, on n'a même pas fait ce travail en amont. On n'a même pas fait ce travail. Mais on anticipe déjà, on dit aux enfants là, 2026, saison 2026 là, vous allez commencer, quand vous allez tirer chant là, vous allez chanter dans votre langue. Bon, les enfants là ont appris ça où? Comment chanter dans sa langue, l'hymne national de ce pays, pour pouvoir les obliger à pouvoir faire ça. Ah, là vraiment. Maria. Mais le gars a déjà tout dit. Hein. Sidi c'est la capitale du cinéma. Donc c'est la vraie capitale du cinéma. C'est plus que du cinéma. Ce qui se passe là, c'est plus que du cinéma. Et Maria. Bonjour. Oui. Bonjour Isso. Bonjour, comment vous allez? Bon, j'aimerais écouter votre analyse quand même sur cette situation-là. Comment ça se passe? Comment on va faire? Parce que là, le décret il est sorti. Hein. On fait comment maintenant? Effectivement, c'est hier que j'ai vu le décret qui impose aux différents élèves dès la session 2026 du CPE cette année de chanter le hymne national dans une langue nationale. On dit que c'est pas, on n'impose pas la langue. L'élève choisit la langue qu'il veut et puis il chante. Attends, là c'est encore plus grave. Là c'est encore plus grave. Là c'est encore plus grave. On n'impose pas, ça veut dire l'élève a le choix. Oui, il a le choix de chanter. Donc dans la langue. moi, mes parents en Broussi peuvent chanter en Broussi tranquille. Oui. Et qui... En fait, bon, moi je trouve que ça, c'est actuellement on pense que c'est avec la force qu'on peut tout faire. Alors que je me souviens que nous au CPE, quand nous on faisait le CM2, après le programme, en plus du programme national en histoire, on nous obligeait, c'était pas obligé, mais on nous apprenait l'histoire de notre localité. Par exemple, si tu es dans une province donnée, on vous fait apprendre l'histoire de la localité et vous apprenez à chanter l'hymne national dans la langue qui est parlée dans la localité. Ok. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. Oui, en même temps, c'était comme ça. Donc, moi qui parle, si tu es à Ouagadougou, en plus du programme national, tu vas apprendre l'histoire de Ouagadougou et tu vas apprendre à chanter l'hymne national à Mori. Si tu es à Réo, par exemple, tu vas apprendre, en plus du programme national, l'histoire de Réo et apprendre à chanter l'hymne national en Lélé. C'est Lélé, non? Lélé, il y a Lélé, bon, Réo, il y a Lélé, il y a Boussi, tout cela. C'est mélangé là-bas. Mais c'est Lélé, en général, Lélé. Voilà, en Lélé. Donc, c'était comme ça. Mais c'était pas obligé au CPE de chanter l'hymne national en langue. C'était pas obligé. Arrivé, si tu choisis chant, tu fais le chant que tu veux. Et puis, il y avait pas de problème. Ce que je veux dire avec cette note, c'est qu'on vient obliger maintenant. Ça veut dire on vient obliger, on dit c'est obligé que l'enfant apprenne l'hymne national dans sa langue. Bon, moi je veux connaître la pertinence, c'est quoi? C'est quoi la pertinence? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça apporte de plus dans cette révolution? Oui. C'est quoi? C'est une très belle question aussi. C'est quoi la pertinence? Voilà, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'enfant? C'est surtout ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est pour peut-être réveiller son côté patriotisme? Mais je ne vois pas en quoi est-ce que apprendre l'hymne national dans sa langue va réveiller son côté patriotisme.
En quoi est-ce que, aujourd'hui là, en quoi est-ce que le Burkinabé est plus patriotique ou bien est plus fier du Burkina que le petit Ivoirien? Je ne sais même pas. Le petit Ivoirien aussi est fier d'être Ivoirien comme le Il est Burkinabé même plus que fier même. Il est fier qu'il est prêt à mourir. Voilà, donc on n'impose pas ça, ce n'est pas, c'est pas la force, ce n'est pas par la force on va arriver à impacter, je ne sais pas, le comportement des gens. Par exemple, je prends l'exemple du Faso d'Anfani. Ce n'est pas avec IB que les Burkinabés ont aimé le Faso d'Anfani, hein. C'est sous Roch. C'est sous Roch. Il n'a pris aucun décret. Il n'a rien imposé. Il a commencé à s'habiller avec le Faso d'Anfani. Lui-même, dans toutes les rencontres internationales, il se mettait en Faso d'Anfani. Son gouvernement a suivi. Les différents DG, les directeurs, les chefs de service, les agents, tout le monde a suivi et petit à petit, les gens. On dit dans la famille. On dit dans la famille, quand un père de famille se comporte exemplaire, il a un comportement exemplaire, mais ça va juste avoir des répercussions sur les membres de la famille. Exactement. Il n'a pas besoin de sortir de convoquer des réunions. Il n'a pas dit, vous me voyez, je porte du Danfani, faites comme moi. Non, il a commencé à s'habiller, à valoriser le coton burkinabé et petit à petit, tout le monde s'est senti fier de ça. Ma soeur. On en est arrivé même à labelliser le Faso d'Anfani, le Kokodonda, et le chapeau de Saponé, ainsi de suite, sous le régime de Roch. Donc, c'est ça la force. Oui, je vous écoute, monsieur Sidi, oui. Oui, quand tu as parlé de Roch-Marc Christian Kaboré, je reviens encore pour signaler à Yisso que le Burkina Faso, c'est un pays, c'est un peuple, il ne faut pas avoir pitié d'eux. Toutes ces choses que Roch-Marc Christian Kaboré a entamées sous son pouvoir pour le Burkina Faso, aujourd'hui, là, les mêmes Burkinabés sont en train d'applaudir et tout attribuer dans le bilan de oui. À Ibrahim Traoré, ça c'est vrai. Les différents péages qui sont actuellement terminés, qui veulent réceptionner là. Ils attribuent ça à l'action du gouvernement. Ça n'a rien à voir. C'est depuis 2021 que le Premier ministre a fait le lancement. Ce n'est pas aujourd'hui. Les 2 nouveaux péages dont ils sont en train de se vanter, chaque jour, chacun part filmer une portion pour publier, oui, on s'en fout de la Côte d'Ivoire, quoi là. Mais Sidi, j'ai vu Kayawoto qui a publié une vidéo hier. Eux qui se vantent des PIA des autres là, parce qu'on sait que les PIA qui sont en train de s'inventer, c'est PIA de Roch, c'est Roch qui a commencé le projet. J'ai vu PIA de quoi, dans une vidéo de Kayawoto, il était vraiment dans un truc, avant le PIA, en tout cas, il y avait des enfants qui lui donnaient des bananes, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo aussi, et je crois que c'était PIA de Kongoussi, ou bien c'est pas la localité là. Enfin, j'ai oublié la localité. Tengorogo. C'était Tengorogo. C'était Kongoussi. Attends, une vidéo de Kayawoto. Kayawoto, péage là. Si vous avez vu péage là, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Le nouveau bassin qu'on a construit pour aller désengorger l'eau qui fatiguait ceux de Tanguin là, c'est sous Roch ça a commencé. On a attribué à IB. Le travail du stade, tout le monde applaudit, on dit c'est IB. Hein? Bon, tu vois, non, ça veut dire le Burkinabé lui-même vote quelqu'un qui gère, qui fait des choses pour le pays, et après, on le déteste. Non, pourquoi c'est lui? Ce n'est pas les Burkinabés, c'est ceux qui actuellement peuvent parler, c'est ceux qui ont la voix, c'est ceux dont la voix porte actuellement. Sinon, ce ne sont pas les Burkinabés. Tout le monde sait. Personne n'est ignoré au Burkina ici. Tout le monde sait à quel moment. Tout le monde sait. Donc, c'est c'est l'hypocrisie alors. Donc, ils savent, mais ils font l'hypocrisie. Oui. Puisque ceux qui parlent et qui sont écoutés là, voilà. Ils ont un objectif. Ils ont un certain objectif. Voilà, le péage de Tuco, de Zignari. J'étais péage de Zignari. Je vais vous montrer le péage là. Attendez. Je vais vous montrer le péage là. Vous allez voir péage là. Comme ils aiment s'inventer des péages, moi je veux savoir pourquoi ce péage là, Ibrahim Traoré ne fait rien. Attends. Yassoma, attends, je viens. Kayawoto. Kayawoto, je viens. Voilà, c'est Kayawoto qui est là. Je vais reprendre la vidéo là ici. Voilà le péage là qui est là. Bon, Ibrahim Traoré, c'est péage. Attends. Bon, il est venu, lui, il a tête de faire des péages modèles au Burkina Faso. Il attend quoi parler juste renouveler ça là. Mais ça même, c'est un nouveau péage. Mais ça là, c'est déjà renouvelé. Le hangar là n'existait pas dessus. Non, attends, c'est un nouveau péage. C'est quoi un nouveau péage? Le hangar là n'existait pas dessus. C'est nouveau comme ça. Non, même les petits trucs là ont été reconstruits. Attends, ça a été fait. Le nouveau là, ça a été fait à l'année.
Moi, cette année seulement. Attends, c'est ce qu'il Ça Ibrahim va, Traoré fait. C'est quand lui, c'est- il renouvelle, c'est comme ça y est. Attends, c'est le péage qui est là. L'année surpassée, moi Regarde, j'étais voilà ta au prière pays. Moi, désignée, voilà ça vaut. Oh, lui là. l'année surpassée, moi j'étais au pays et moi j'ai dépassé ce péage-là presque chaque semaine pour aller vers Kaya. Donc, Attends. Youssou, ça là Prière, c'est ça mieux. a été renouvelé. La route de Yako là. Je dis ça là c'est mieux. Tu vois la route de Yako là, vers ancien péage, là, si tu vois. Hein, ça là c'est mieux. Ça là c'est mieux. Non, Ibrahim Traoré ne peut pas faire des péages modèles. Les Camerounais viennent faire des vidéos pour narguer le monde entier. Et puis péage, ça là, on va me dire que c'est Ibrahim Traoré qui a fait ça. Non, soyons sérieux là. Ça, c'est pas Ibrahim Traoré qui a fait ça là, les gars. C'est la sorcellerie. Aïe! Comment c'est C'est ça. nouveau? Arrêtez de me dire que c'est nouveau, les gars. Arrêtez de me dire que c'est nouveau. Non, arrêtez de me dire que c'est nouveau. Arrêtez de me dire que c'est Ibrahim Traoré qui a fait ça là. et puis, Youssou, faut chercher péage de Yako. Faut chercher écoute-moi, péage de Nana, Yako. écoute-moi, Yisso, c'est ça là, les Burkinabés pensent que c'est le développement. Regarde. Donc c'est ça là, Ibrahim Traoré a développé le pays là. Et HB a dit que c'est nouveau aussi. Non, c'est que c'est fini. C'est bon, il y a enlevé ma caméra. Seigneur mon Dieu. Hey! Moi, en fait, moi, je critiquais. Je voulais juste dire, Ibrahim Traoré, il a ses yeux où on est des nouvelles parce que. Il faut montrer la différence entre ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire là. Les deux péages là, pour voir comment ils ces modèles là, faut montrer. Non, je vais pas. Faut montrer l'image de celui de. Je vais pas faire comparaison avec Côte d'Ivoire. Je dis non, sincèrement, pardon. Je te demande pardon, Paco. Moi, je te demande pardon. Je vais pas faire comparaison avec Côte d'Ivoire parce que même là. Mais puis on dit ça, c'est modèle. Attends, Addo m'a fait Lakota, nouveau pays modèle. Moi, mais j'ai vu. C'est qui à la rentrée de Lakota pays qu'ils ont fait là-bas là. Je peux même pas comparer ça à ce que même la Camerounaise est. Non. Mais sérieusement, les gars. Non. Non, je suis choqué. Attends, faut chercher péage de Yako. Youssou, faut chercher péage de Yako. Yako. Faut chercher péage de Yako. Ils ont fait payer tout ça à On va Yako. voir. Attends, il y a cherché. Attends. Tu dis quoi? Péage de Yako. Yako là, c'est comme ça s'écrit, non? Yako au Burkina Faso. Ok. T'as cherché image. Mais c'est pas pour Yako là qui est nouveau comme cela là. C'est pas où la fille est venue faire le truc là. Moi, ça, ce péage-là, il y en a deux seulement. C'est sorti Bobo. Sidi, Oui. non, Sidi, pardon. Tu vois le péage, quand tu veux rentrer, tu connais Basenko, non? Tu connais Basenko? La route, Oui. voilà, il y a coupé, on dit ancien péage, nouveau péage, les péages de Ouagadougou, là. Attends, Il faut le montrer. c'est ça là. La route. Est-ce que c'est ça là? Non, c'est pas ça. Ah, moi je. Bon, attendez. Sérieusement. Hein. Non, sérieusement. Vous êtes en train de me dire que ça là, c'est péage, c'est nouveau péage. Péage des Ignari là. Vous êtes en train de me dire que c'est Ibrahim Traoré qui a fait ça là. Pourquoi la Camerounaise est venue? Attends, pourquoi la Camerounaise qui est venue là-haut? On l'a pas envoyé ici pour aller faire vidéo. Pourquoi la Camerounaise qu'ils ont envoyé au Burkina là? Pourquoi on l'a pas envoyé ici pour aller faire vidéo? Pour dire qu'Ibrahim Traoré a développé le Burkina Faso. Pourquoi c'est sur péage que Roch Christian Kaboré a commencé là? Pourquoi c'est là-bas il allait s'arrêter pour faire vidéo et puis elle a oublié péage qu'Ibrahim Traoré lui-même il a fait? Aïe, les gars. Il est mouillé tout. Ah, Yassoma. J'ai reçu ma dose aujourd'hui en tout cas. On continue. On va revenir dans notre débat. Non, il fait péage là, c'est dans quel but? Moi, il pensait qu'il allait tout faire gratuit. Il fait péage là, je vois. Même quand la caméra est venue faire publicité, elle dit que non, ça permet qu'au péage là Mon permet frère, de pouvoir juste développer le réseau privé. Rien n'est gratuit au Burkina. C'est péage de Yarama. C'est péage de Yarama. C'est péage de Yarama. 23 heures, voilà, Billet, toi, c'est quoi, il n'est pas bloqué un bon La moment. route de Bassienko pour aller à Il faut Yarma. le là. bloquer même. 23h, c'est un faux type. Faut laisser. Il faut le Il y a le bloqué bon matin. Il serait bloqué chez lui. Et les gars, sérieusement, attendez. Moi, les gars, je vais attendre vraiment Bélem. Il a tellement patienté. Tu vas voir. Faut taper, tu vas voir. Faut taper ce que t'es dit là. Tu vas réagir quand tu vas. Faut Non, je taper. viens, parce que là, je n'ai pas envie de rire, je viens. Il y a Bélem qui a tellement duré. Il va juste se prononcer sur le sujet. Peut-être aussi il a quelque chose à nous dire sur, il va faire juste une parenthèse sur les péages aussi. Bonjour Bélem, H. Bélem, dis-moi. Je vais montrer quelque chose.
Oui, c'est dit. Non, non, je vais chercher le nouveau péage là. Ok, d'accord, vas-y, vas-y. Et MHD, Oui, bonjour, comment tu vas? oui, ça va. Et de votre côté, j'espère que Ça tout va le monde se super porte bien, bien. tranquille. Bon, là, on a reçu un nouveau dossier depuis hier. Ce matin, il a reçu Ok. la télé. Dis-moi, tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? C'est un communiqué à féliciter. C'est pas la question, c'est pas ta félicitation ou bien c'est la Oui. félicité. Non, moi, je te dis, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est pour cela que je dis c'est un communiqué ou un décret à féliciter. Maintenant, quand tu finis de féliciter, là, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est pour la promotion de nos langues nationales. Explique-nous, s'il te plaît. Oui. D'abord, avant de vous expliquer, c'est une question d'entrée que j'aimerais vous poser. Ouais, À quand est-ce vous allez applaudir une note ou un décret que le gouvernement a pris pour une promotion? C'est un décret, c'est pas Quelle un est la décret. pertinence du Oui, décret? oui. C'est pour cela que je dis là. À quand est-ce vous allez applaudir une note ou un décret présidentiel? Bon, tu veux que j'applaudisse dans quel sens? Je suis en train de te demander, moi je n'ai rien compris dedans. Je veux que tu m'expliques. Avant que je puisse applaudir là. Il faut bien que quelqu'un m'explique, non? Voilà, selon moi, c'est une analyse personnelle. Hein. Pour moi, c'est la promotion de nos langues nationales. Voilà. Et qui dit langue nationale, nous sommes... Bon, si je parle de l'Afrique, nous sommes au Burkina. Et quand tu es burkinabé là, forcément à 90%, tu dois savoir parler au moins une langue maternelle de tes Donc, parents. chanter le ditanien et en langue nationale, c'est une manière de promouvoir notre langue nationale. C'est une manière d'acclamer notre fierté nationale. Oui. Au fait, souvent c'est ça. Oui, souvent, il faut savoir que tout le monde n'est pas complexé. Non, c'est dosé. Mais pourquoi le décret là, il est écrit en français? Ah, bâtard, c'est dosé. Iso. Oui. Mais Prado, tu me demandes pourquoi le décret... Attends, je crois qu'il y a une motion. Attends, je viens. Sidi, oui. Oui, je veux parler avec M. Belem. Vas-y, là, moi, mais il te le confirme, il faut prendre cadeau. Monsieur Belem, comment vous allez? Oui, je vais très bien de votre côté. Ça va très bien. Ok. Monsieur Belem, vous êtes mon aussi. Oui, moi aussi. Vous pouvez fredonner le ditanien à Moré? Ah, non, attends, applaudis. Yeah. Non. Il te faut quand même. Attends, je vais le mettre en gras. On va apprendre quelque chose. Iso. Non, attends, d'abord, on t'a posé une question. Il n'y a pas Iso. Justement, c'est la question que je vais répondre. Moi, Justement, voilà. Au fait, c'est pour cela que je te dis, c'est une promotion de nos langues nationales. Mais est-ce que tu as posé une question? Tu peux répondre à ta question d'abord ou pas? Iso, attends. Non. Je ne suis pas hypocrite. Il m'a posé une question, il m'a dit de Fredo. Il m'a dit de chanter le ditanien à Moré. Oui. Je suis honnête, je ne le peux pas. Maintenant, une question. Et c'est pour cela, j'encourage. Faut te calmer. Si il nous avait appris ça. Faut te calmer. Il t'a répondu à sa question. Puisque oui, et on continue. Mais attends! Il est calmé, non? Je peux continuer? Vas-y, Sidi. Oui, tu peux continuer. Il a répondu à ta question. Mais Sidi. Oui. Je suis honnête quand même. On le connaît. Ta réponse a été très oui, si ce décret, imaginons que ce décret avait été pris sous Blaise Compaoré. Moi, j'aurais chanté ça en langue morée. Est-ce que tu peux laisser continuer sa question? Il y a des gens qui ont des émotions. Il y a même la vérité qui a une émotion. Il faut attendre, ils vont te poser des questions. Moi, mais j'ai des questions pour toi. Vas-y, Sidi. Non. Ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que peut-être sous Blaise Compaoré, M. Belem n'a pas su que l'hymne national existait déjà en Moré, en Djoula et en Fulfulde. Parce que depuis cette époque, il y en a qui pouvaient déjà fredonner ça, il y en a qui pouvaient déjà chanter comme ça. Si tu veux, tu peux prendre l'entrée sur Omega FM, je crois, non? Leur ouverture de radio.
l'hymne national passait déjà en langue nationale. Ok. Maintenant, ce que je voulais poser encore comme question. Tu soutiens que c'est une promotion de nos langues nationales. C'est très bien. Mais est-ce que, ça veut dire de façon sincère, tu crois que c'est le moment pour de telles décisions? Vu que, voilà, ceux-mêmes qui sont déjà allés à l'école n'arrivent même pas à bien s'exprimer quand ils sont dehors. La question est posée, hein, Belém. J'ai pas bien saisi. Est-ce que tu peux reformuler ça? Ma question, c'était quoi? C'est vrai, c'est une promotion de nos langues nationales, mais est-ce que selon toi, Oui, c'est le moment de oui, prendre des décrets pareils? oui. Oui, c'est le moment de prendre des décrets pareils. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce de que si- l'objectif principal qui a amené ce pouvoir? Est-ce que ça a un rapport? Nous parlons de l'éducation. Nous parlons de l'éducation. Et qui parle de l'éducation? Bon, moi j'ai une Je motion peux- je avant que les autres aussi posent leur motion, puisque là tu dis que J'ai ça pas, n'a pas de j'ai pas, rapport. j'ai pas fini de répondre à sa Bon, tu as question. dit qu'il n'y a pas de rapport, tu vas répondre quelque chose qu'il n'y a pas de rapport. Mais vas-y, Mais je réponds. peux, oui, mais je peux continuer. Vas-y. Ok. Je dis bon. Selon moi, c'est une analyse personnelle. Hein. Je peux dire que l'insécurité est due à une partie qu'on a failli à l'éducation aussi. Oui. D'accord, on a compris. Et Mais dis-moi, et- moi je veux savoir, puisque tout à l'heure tu as été honnête, tu dis que toi tu ne peux pas juste redonner juste la l'hymne national le dernier dans ta langue en moré. Oui. Si toi tu n'arrives pas, penses-tu que tes petits frères à l'examen saison 2026 auront la possibilité de pouvoir chanter? Ils auront la possibilité, bien sûr. Comment ça? Si toi tu n'arrives pas? Si moi je n'arrive pas, c'est que j'ai pas eu cette chance Mais d'apprendre tu sais ça. quel est le mécanisme qui Et vient c'était- travailler en attends, place? Attends, dis-moi. Iso, attends. Permets-moi de continuer, s'il te plaît. Vas-y. Si moi je peux pas fredonner, si Mon ami, si je ne peux pas Non, laissez-moi fredonner, terminer. Vas-y. laissez-moi, je vais continuer. Prado, Termine à Prado, une minute. souffre. Termine à une Souffre, minute. nous sommes dans une question nationale. Donc Vas-y, souffre un peu. termine à une minute. Voilà, je dis bien. Bon. Il ne faut pas souvent couper les gens dans leur élan. Vas-y, je demande pardon. Vas-y, tu as une minute pour terminer. Il faut chuter dessus. Voilà, je dis, bon, tu as dit, est-ce que ces enfants pourront apprendre? Je dis oui. Parce que si moi j'avais... Ils pourront chanter ça. Ils pourront chanter. Ils pourront chanter, bien sûr. D'accord. C'est quelque chose qui s'apprend. D'accord. Et l'apprentissage, là, personne ne naît avec. Je veux savoir maintenant, puisque tu dis ils pourront chanter. Ils vont chanter. Chacun va chanter dans sa langue, non? C'est bien ça? Je pense que le décret n'oblige pas. Chacun peut... Oui. Mais vu qu'on ne parle pas d'une obligation, et supposons que moi, par mais il faut savoir, écoute-moi, pourquoi on puisse se comprendre? On est dans un échange, moi je veux comprendre, c'est pour ça que j'ai mis le sujet. Donc l'explication peut m'aider vraiment à être moins bête. Moi, il faut te calmer, c'est pas juste de la bagarre. Puisque c'est pas une obligation, on n'a pas juste dit que c'est forcément dans telle langue on doit chanter pour qu'on puisse aller apprendre obligatoirement cette langue. Donc c'est pas obligé. Ça veut dire, moi le petit Groussi, je suis censé chanter dans ma langue tranquillement. Sans qu'on m'oblige. Et ça ne doit pas poser problème à celui qui doit. Moi, j'ai dit maintenant, quels sont les critères? Parce que au Burkina, sachant que nous avons plus de 60 ethnies, on est autour de 65, on parle de 66, exactement, je ne sais pas, mais on a plus de 65 ethnies au Burkina Faso. Oui. On arrive comment à corriger ces enfants-là si chaque enfant vient chanter dans sa langue, puisque ce n'est pas obligatoire. Tu es libre de chanter dans ta langue. Comment on arrive à les corriger? Parce que tout à l'heure, j'ai commencé juste à chanter le début. Il y a un abonné qui m'a donné 0. Je ne sais pas. Oh, lui, il n'est pas Groussi. Je ne sais pas sur quel critère il s'est basé pour me donner 0. Oh, moi, j'avais commencé à chanter dans ma langue. Lui me dit non, lui me donne 0. Et il y a un qui dit que bon, lui, s'il va noter. Il y a un qui dit, lui va noter tous ses pareils, lui c'est un aussi. Tous ceux qui vont venir chanter à Moré, lui va même pas chercher à comprendre, il va les donner 20 sur 20. Ça, c'est ce que moi j'ai relevé sur mon panel. Donc, c'est ce que moi, je te demande. Ibrahim Traoré, quels sont les critères qu'il a mis en place pour que ça puisse bien fonctionner au Burkina Faso? Oh, merci. Il faut d'abord savoir que il y a eu des réformes au niveau de l'éducation au Burkina Faso tout récemment.
Est-ce que tu te rends compte? Et est-ce que tu sais ça au moins? Je suis au courant. Voilà. Tu sais que au Burkina, l'anglais est enseigné maintenant à partir du CE1. Tu sais ça, bien sûr. Eh ben, c'est ce qui est dit. Est-ce que c'est ce qui est pratiqué? C'est ce qui est pratiqué. Non, c'est pas vrai. Youssou, au fait, c'est vrai. J'ai dit c'est pas vrai. On a tous des parents. Appelle. D'appeler comment? Répondre à la motion de Iso. Ok, laissez, il va finir en 30 secondes. On va passer déjà par la motion de la vérité et puis après on va tourner sur tout nouveau, on revient. Et finir en 30 secondes sur ma motion rapidement. On doit passer à l'entrepreneur aussi qui n'a pas compris la parole. Ok. D'abord pour ta gouverne Iso, c'est vrai. Il y a plus d'une soixantaine d'ethnies au Burkina, 65, voilà, ethnies au Burkina. Mais il faut savoir que ces ethnies sont reparties en zones. Est-ce que tu sais ça bien? Oui, je suis d'accord sur ça aussi. D'accord. On peut dire que la zone de Houndé en descendant jusqu'à la frontière ivoirienne là, 90% de la population des habitants qui sont là-bas parlent le Djoula. 90%. Donc, en réalité, tu avais dit on va prendre par zone et on va imposer la langue qui est plus parlée dans la zone. En fait, c'est une analyse que moi je fais. Non, et l'analyse, ton analyse est très pertinente. voilà, et l'analyse aussi est pertinente. Moi, je veux juste savoir si ton analyse colle avec le décret. Ça colle. En fait, le décret est là et chacun donne des analyses personnelles. D'accord. Moi aussi, voilà, mes analyses peuvent convaincre. Non, j'ai compris ton analyse. Là, je sais que tu ne veux pas rentrer dans le fond du sujet pour pouvoir juste vraiment faire, on va dire, faire bien mélanger ton analyse avec le décret pour que ça soit vraiment quelque chose d'uniforme. Mais tu veux échapper, mais c'est pas bien grave. J'ai bien compris ce que tu dis. Et c'est ton analyse. Iso, c'est pas un échappatoire. Moi, je suis Mossi. Voilà, moi, je suis Mossi. Attends, Iso, moi, je suis Mossi. Mais moi, je suis Mossi. Mais si on m'apprend ça en Djoula, je peux. Parce que je comprends le Djoula. Je suis Mossi, mais je comprends le Djoula. J'ai compris. J'ai dit ton analyse là. Moi, j'analyse sur ton analyse pour te dire. Parole, s'il te plaît, Iso. Oui, je vais passer la parole. On a bien compris. C'est pour ça qu'ils sont en train de l'arrêter pour que deux personnes posent leur motion. La vérité, elle a une motion depuis tout à l'heure. Elle va terminer. On va prendre deux copies. On va revenir à Sidi en bas. Et Sidi en bas. La vérité, vas-y pour ta motion. Est-ce que la vérité est là? Ton micro, la vérité, tu n'as pas démuté. Je t'envoie une invitation. La vérité, est-ce que tu m'attends? Il faut monter maintenant. Oui, tu es monté maintenant, oui, tu vas parler, t'inquiète pas. La vérité. Oui, mais c'est pas la vérité. Attends, il est là, non, là. Oui, la vérité, tu l'en fais là. Aïe, ma soeur aussi est devenue Wanya, elle ne veut plus parler. Non, elle est occupée, Et tout nouveau, vas-y, pour ton question. Non, oui. C'est tout nouveau qui voulait faire une mission. Attends d'abord. Oui, vas-y. Oui. Quel est le thème du jour? Tu es au Burkina? Wallah, bilaye, toi. Est-ce que tu es au Burkina? Il y a quel modérateur? Ibrahim Traoré. Il y a quel modérateur à bas qui peut me faciliter la tâche? Ibrahim Traoré est en train de honorer ses partisans et toi qui es contre, tu en fais un débat. Il n'y a pas un modérateur en bas qui peut m'aider. Il n'y a pas de modérateur qui peut m'aider, celui-là, Diapaga, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Il n'est pas sérieux. Merci. Jetez son corps même, ne le mutez pas. Et il y avait Paco, vas-y pour ta motion. Son appel, je ne viens pas au Burkina, je ne viens pas. Moi, je veux savoir, d'abord, moi, je veux que Tibelem nous réponde. Quel est le mécanisme qui sera mis en place pour évaluer ceux qui vont pouvoir bien chanter comme tu le dis? Parce que dans une salle, on peut prendre par exemple à Ouagadougou. Dans une salle à Ouagadougou, là, il y a toutes les ethnies là-bas qui peuvent être dans une salle de classe. Maintenant, là, quand ils vont s'habituer, chacun va dire dans sa langue, là. C'est vrai, attends, il va finir, je vais te prendre tout à l'heure, c'est vrai, je t'avais oublié, désolé. Oui, vas-y, oui, dans une salle de classe. Il a bien développé même à penser, ça veut dire moi, je ne suis même pas rentré en profondeur, mais c'est ce que exactement j'ai voulu te faire comprendre. Vas-y, réponds à sa question. Voilà, par exemple, dans une salle de classe, peut-être, il paye comment on appelle, à la padoie comme ça, ou bien parce que moi, il faut dire 35 élèves dans la classe. 35 élèves dans la classe, oui, mais qui ont des disparités d'ethnies différentes. Absolument, on a des Dagara, des Bossi, des Gourmatiers, des... Voilà, maintenant, s'ils doivent faire la promotion de la langue là-haut, quand ils vont finir de chanter là, donc à chaque fois, quand Poème aussi, ils vont envoyer un professeur aussi qui va l'évaluer. Un professeur Groussi.
Un procès bizarre. Un procès quoi? Donc, je vais un peu comprendre au fait. Voilà. Il y aura combien de procès pour les évaluer? Ou bien ils vont faire dans une classe entièrement tous ces mots-ci, peut-être groussi. Non, mais c'est possible aussi par contre. Toi aussi, bon, il faut. Non, mais c'est ça, il faut tout dire sur groussi. Faut tout dire sur groussi. Son nez est gros. Est-ce que vous pouvez jeter corps du Mohawk en haut là, s'il vous plaît? Jetez son corps. Maintenant, en fait, il y a une possibilité aussi. C'est qu'on peut avoir des professeurs qui sont bilingues quand même. Peut-être qu'on peut avoir un professeur, on apprend la langue Mossi, Groussi, Lobby, un peu de tout. Entrepreneur, viens, j'allais te donner la parole. Faut pas partir comme ça, viens. Je sais que tu as vraiment, c'est énervant. Viens, je te donne la parole. Désolé, viens. Faut monter, je te donne la parole. J'étais tellement impatient. En plus de la question de Paco là, en fait, j'aimerais vraiment qu'on donne le temps à M. Belem de nous répondre. Mais ce que je voulais poser comme question aussi, M. Belem, maintenant, les enseignants doivent se débrouiller comment pour pouvoir enseigner ça aux élèves dans leur localité, vu que un enseignant aussi peut être affecté en territoire Fulfulde, un enseignant Boaba peut être affecté en territoire Lobby. Les enseignants doivent se débrouiller comment maintenant pour faire apprendre ça aux élèves et de pouvoir les évaluer après. D'accord, merci. La question, elle est pertinente. Je pense que l'État va faire un communiqué là-dessus. Il va mettre des gens qui vont bien nous expliquer comment va passer la procédure, le mécanisme qu'ils vont mettre en place. Puisque c'est un communiqué, c'est un décret. Et si l'État prend ce décret-là, c'est qu'il a élaboré un plan, un mécanisme avant de faire sortir le décret. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, souvent, on a l'impression que la plupart de ces analystes que vous êtes prennent le gouvernement actuel comme un gouvernement guignol qui n'est pas sérieux. Non, Belem, tu es fort. Oui, c'est cette impression qu'on a. Parce que vous dites... En fait, c'est l'impression que toi tu as. Non, c'est cette impression qu'on a. Parce que le gouvernement a fait sortir un décret. Vous dites que non, le décret n'a aucun sens. Le décret n'est pas pertinent. C'est le gouvernement qui doit sortir et tailler le mécanisme qu'il va mettre en place. Puisque nous ne sommes pas en période d'examen, monsieur Sidi. Ou bien? Monsieur Belem, je peux te couper une seconde? Oui. Excuse-moi. Nous ne sommes pas ici en train de dire que le gouvernement peut-être est ignorant ou bien a pris quelque chose qui n'a pas de sens. Mais nous ne comprenons pas le mécanisme qu'ils vont prendre pour que ça puisse être effectif. Voilà. Ah, Belem, c'est compliqué pour Belem. Et maintenant aussi, si on prend... Parce qu'un décret, ça veut dire... Un décret est différent d'une adoption de loi. Oui. N'est-ce pas? Oui. Une adoption de loi, ça veut dire qu'on a fait la proposition déjà là où le peuple est représenté et des gens ont réfléchi. À l'Assemblée tout court. Voilà. Avant de venir donner leur accord que voilà, ça passe comme ça. Et généralement, quand il s'agit d'une adoption de loi, il y a ce qu'on appelle l'étude terrain. Une équipe sort d'abord, voir les pour, les contre, la faisabilité et tout avant de venir adopter. Mais le décret, ça veut dire c'est imminent. Le président a pris sa décision, ça passe. Maintenant, cette décision-là, oui, nous, on ne peut pas contredire. Puisque nous, on est qui? Nous, on est quoi? On ne peut pas contredire, mais nous, on veut juste comprendre. Ça va se passer comment? Et quelle est la portée de la chose? Tu dis c'est la promotion de la langue nationale. Très bien. Quand on va promouvoir nos langues nationales, ça nous sert à quoi en dehors du Burkina Faso? D'accord, merci. Et puis pour compléter, pardon, parce que moi, je n'ai pas fini. Non, il ne faut pas compléter. Il y a déjà quelqu'un qui est en haut. Non, il peut compléter. Non, il faut terminer. Après, on va revenir. Il y a beaucoup de personnes. Il faut que les gens s'expriment. On peut revenir sur toi. Parce qu'après, quand les gens ne parlent pas trop, c'est un peu agaçant. C'est comme si tu les ignores. Il faut finir en 30 secondes. Le monsieur va parler. Après, on revient sur ta... Tu es là. On est là de toute façon. Chacun va parler. Vas-y. Réponds à sa question, s'il te plaît. Ou bien je passe la question après, peut-être que je reviens sur toi après, hein, si tu veux.
Ok. Ok, Je lis Amidou. même le décret au complet. Ok, vas-y, lis, prends ton temps pour lire. Amidou. Oui, bonsoir frère. Attends, Adjam. Oui, bonsoir frère. Oui, on t'écoute. Ok. Ok, je te suis il y a longtemps. Je voulais te dire, comment dire, ils sont. Ben, tu es dans le bruit, tu es dans le bruit là. Non, il ne m'embrouille pas. Non, tu ne t'embrouilles pas, tu es dans le bruit, Ça veut dire toi-même tu es dans le bruit. C'est vous. Voilà, dis le cas c'était là-bas. Hey, attends, bon après, c'est qui? Il dit, attends, hey, taisez-vous. Eh non, vraiment. Non, TikTok, voilà, il dit qu'il là, il est fort. Oui. Toi-même, tais-toi. Et mon mouchon là. Et mon jeu de mouchon là. Il dit, toi, il ne doit pas encore jeter ton corps. Eh, tu as encore là. Moi-même, pas depuis, il jeter ton corps. Et l'escroquerie est descendu. Hein? Entrepreneur, vous avez fait qu'entrepreneur. Ici, que ça entrepreneur, il est là, c'est bon. Ferme ton micro. Mais si lui a pas de lui aussi. Mais je sais que c'est à cause de ça que tu as fait descendre mon gars. Laisse entrepreneur, il avait une question là-bas, il va monter en Non, il n'est pas descendu. Hein. Non, il n'est pas descendu. Il est parti, il était trop impatient en fait. Mais il est en train de le faire. Non, c'est un escroquerie, là. Il était trop impatient en fait. Mais il est en train de le faire. Ça connaît. Entrepreneur, tu es là? Oui, je suis là. Tu as problème de réseau. Là, c'est bon. Il y avait un petit problème. D'accord, là, c'est bon. Un petit problème de connexion, c'est pourquoi. D'accord, c'est bon, tu t'es bien rechargé. On t'écoute. Ok, donc, j'étais en train d'écouter, il y a quelqu'un qui demandait à savoir si c'était le moment de prendre ce genre de décret-là. Et dans un pays où les gens même ont déjà du mal à bien s'exprimer. Donc, je ne sais pas si la personne est toujours là ou la personne est descendue. La personne est là, il s'appelle Sidi, il est juste en bas. C'est moi. Il est là. Bon, ok. C'est moi. Merci. Ben, moi, je pense que cette question n'a pas lieu d'être parce que savoir s'exprimer, je ne sais pas si c'est en quoi. Est-ce que vous prenez en français, en anglais ou en quoi. Un vrai mot aussi. Un peu là-dedans, s'il te plaît. On n'est pas en France.